بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ait couvert de sa miséricorde depuis le début de ces émissions et que vous viviez dans la miséricorde aussi bien avec les vôtres qu'avec ceux et celles qui, dans la vie de tous les jours, sont envoyés pour vous éprouver. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler ensemble de la miséricorde dans les jugements ou dans le jugement. Quand on parle de jugement, ici, ce n'est pas le fait de juger une personne de par ses idées ou de par ce qu'il fait, mais plutôt c'est le jugement au sens judiciaire du terme. Nous avons dit dans une des émissions que nous avons consacrées à la charia que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Idra'u al-hudud bil-shubuhat » adoucissez les peines dès lors que vous avez des doutes, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons dire partant de là que en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué ce qu'on appelle dans le vocabulaire actuel de la justice la notion de présomption d'innocence afwan. C'est-à-dire que la personne qui est accusée de tel ou tel, eh bien, n'est pas coupable avant que les preuves ne soient montrées, avant que des thèses accréditant sa culpabilité ne soient démontrées. Et c'est une très 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 grande étape dans la façon de juger les gens, car d'entrée de jeu, on dit à la personne qu'elle n'est pas coupable. Et c'est la raison pour laquelle, à travers cette rencontre, nous allons prendre quelques exemples qui sont arrivés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui témoignent d'abord de cette notion de présomption d'innocence et ensuite de la miséricorde qui était celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon à lui de rendre les jugements. Il est recueilli, chers frères, chères sœurs, du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelqu'un est venu le voir et lui a dit ô toi messager de Dieu, je ne crois plus en ta religion ni à Allah. Le prophète sallam lui a dit ben, vas-y, pars. Alors, peut-être que tu n'es pas sûr de ce que tu dis. La personne lui est revenue le lendemain et elle lui a dit la même chose. Le prophète sallam lui a dit pars parce que tu n'es peut-être pas consciente de ce que tu dis. La personne lui est revenue une troisième fois et le prophète sallam lui a dit pars parce que tu n'es pas consciente de ce que tu dis. La personne a fini par fuir, mais voyez-vous, il y a là la preuve, encore une fois, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait nullement exagérer les peines, car on lui a appris à être clément parce qu'il est la clémence en elle-même et il est la clémence personnifiée. Il n'avait pas de clémence, il n'avait pas de miséricorde. Nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit de lui qu'il était une miséricorde offerte, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il se définit innama ana rahmatun muhda. Idhan hatta fil qada, hatta fil hudud kana arhama même dans l'exécution des peines, même dans les jugements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de très miséricordieux. Il était la miséricorde incarnée. Nous avons là la preuve que nous ne devons pas condamner les gens avant que des preuves ne leur soient démontrées, et surtout que le but, encore une fois, est de faire comprendre aux gens la lourdeur de telle ou telle faute ou de tel ou tel délit, mais pas de punir au sens corporel du terme les gens, car cela n'apporte rien du tout. Tout doit être fait pour éviter de punir corporellement la personne. On a recours à la punition corporelle que quand cela est nécessaire, c'est-à-dire que quand cela a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est bien entendu l'objectif de la protection des autres du délit que cette personne peut commettre après l'avoir commis, et le deuxième objectif, c'est que cela doit servir
de leçons pour que les autres n'en fassent pas autant. Dès lors que ces deux conditions-là ne sont pas remplies, punir pour punir ne sert strictement à rien du tout. C'est la raison pour laquelle, chers frères, chères sœurs, eh bien l'islam nous apprend donc à être vigilants quant à la façon que nous avons de rendre nos jugements. Donc, idra'u al-hudud bi-shubhat, cette règle-là doit s'insérer en chacun de nous pour justement ne pas être prompte à la condamnation, ne pas être prompte comment dire, au châtiment corporel. Ça, c'est d'une. De deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend également une chose très importante, qui est la notion d'état psychologique dans lequel la personne peut se trouver au moment où tel ou tel problème a été commis. Et c'est ce que dans le vocabulaire actuel, on appelle circonstances atténuantes. Dans quel état la personne était-elle? Ces choses-là doivent être prises en compte également avant de rendre un quelconque jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à travers également un propos qui est rapporté de lui qu'une personne a commis zana ahadun min as-sahaba, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commis un acte adultérin. Fa'atahu sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam, la personne a été le voir, wa qala lahu ya Rasulallah zanayt fa aqim alayya al-hadd, j'ai fait zina, punis-moi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam rafad, le prophète sallam il a refusé, et la personne alaha alayhi aada ilayhi marra thaniya, la personne est venue le voir, le prophète sallam lui a dit non, 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 il faut que l'on me punisse. Il faut que l'on me punisse parce que j'ai commis un tort. J'ai commis un délit, c'est celui de le délit d'adultère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais non, tu n'as peut-être pas commis, tu ne l'as pas commis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde, il est parti voir sa famille et il leur a dit, mais dites-lui qu'il est fou, dites qu'il est fou, pour justement éviter qu'une peine ne soit appliquée. Parce que, voyez-vous, le prophète sallam nous enseigne ici la notion de circonstance atténuante. Il peut arriver, l'humain est très, 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 très difficilement cernable. Il peut arriver que, eh bien, au moment où la personne dit cela, eh bien, la personne s'accuse à tort. Il peut arriver qu'au moment où la personne dit cela, eh bien la personne, comment dire, ait été poussée ou ait été, comment dire, marquée par telle ou telle chose qu'il a vécue, car c'est tellement compliqué. Rabelais disait, et acquiert-toi parfaite connaissance de l'autre monde, quel homme, comme si l'homme était un autre monde, en effet, parce que l'on ne peut pas connaître précisément et de manière exhaustive l'esprit humain. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'esprit humain, et c'est pour cette raison d'ailleurs que lorsqu'on a été voir le prophète pour lui demander c'était quoi l'âme, il dit yas'alunaka 'anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi. Il te pose des questions au sujet de l'âme, de l'esprit, eh bien dis-leur que c'est une question qui est exclusivement réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul sait comment l'âme est créée. Lui seul également sait comment le cerveau fonctionne, parce que c'est quelque chose de très 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 difficilement cernable. Et puis, il y a une autre chose dans cette leçon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, c'est que en lui disant de dire qu'il n'a pas fait, eh bien, il nous apprend également que la personne peut avoir été forcée à faire la chose, ou la personne n'était peut-être pas en possession de tous ses moyens psychologiques, raison pour laquelle il a agi de telle ou telle sorte. Eh bien, pour cette raison, chers frères, chères sœurs, il nous est demandé d'être tolérants, de faire preuve de miséricorde au moment où nous rendons les jugements, parce que rendre justice au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, au nom des humains, eh bien, c'est quelque chose qui est très très dur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que mieux vaut se tromper en laissant libre quelqu'un qui a commis un délit plutôt que de se tromper en condamnant un innocent. Et quand on voit ce qui se passe par exemple aux États-Unis, le nombre de personnes condamnées à mort et dont on se rend compte par la suite, après des tests divers et variés, qu'ils ne sont pas les auteurs
des crimes dont ils sont accusés, eh bien on se dit, qu'est-ce qu'elle est belle cette parabole prophétique qui dit « Idra'u al-hudud bil-shubuhat » Idra'u al-hudud bil-shubuhat. C'est une belle leçon, mais que malheureusement, nous les musulmans avons tendance à oublier parce que nous agissons souvent par l'atifa, par émotion. Or, en justice, il n'y a pas justement besoin d'émotion. C'est la raison qui doit parler, parce qu'il faut que le juge, au moment où il rend sa justice, eh bien qu'il la rende en son âme et conscience, comme on dit. C'est-à-dire qu'il rend justice en étant en totale possession de ses moyens. Il ne peut pas rendre une justice sur un coup de tête ou parce que les gens veulent qu'il fasse ci ou qu'il fasse ça. Il doit rendre justice en fonction de ce dont il est convaincu. Les preuves qui lui sont rapportées, eh bien, témoignent de la culpabilité de la personne ou non, mais pas parce qu'il y a une pression émanant du pouvoir ou émanant de la rue, ce que malheureusement souvent les gens commettent dans nos pays. Il faut que la justice soit indépendante au sens où le juge rend son jugement en pensant d'abord à son créateur, au nom de qui il rend justice, en pensant aux sociétés au nom desquelles il rend justice et en pensant surtout aux circonstances diverses et variées qui auront pu amener cette personne à se comporter ainsi. Et puis, il y a le fait aussi que, en agissant de cette sorte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à travers la même histoire que, eh bien, il ne faut pas chercher des coupables partout. Il ne faut pas chercher des coupables partout. L'histoire de cet homme qui a commis l'acte adultère, qui a été s'accuser à tort, et que le prophète sallam a renvoyé en cherchant à lui trouver des excuses encore et encore, eh bien, cette personne-là, nous allons voir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini par se décider à faire. Nous allons voir également quel a été son comportement juste après une courte page de repos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, nous étions donc en train de parler de cette histoire, de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel eh bien, une personne est venue s'accuser de zina, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de dire qu'il n'a pas fait, de dire qu'il n'a pas fait. Eh bien, la personne a fini par partir, a fini par fuir. Et le prophète sallam n'a pas lancé des milices à son encontre. Il en aurait été différemment si bien entendu la personne avait été un meurtrier, s'il était accusé de meurtre bien entendu, mais il serait toujours présumé innocent comme nous l'avons dit au départ. Mais l'autre leçon que le prophète sallam nous donne ici à travers cette histoire, c'est qu'il nous demande de ne pas chercher des coupables partout. Parce que cette personne qui a fait zina, forcément, il a fait zina avec une autre personne. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de nos savants contemporains, l'a fait remarquer à juste titre dans un de ses livres, Al-Bayan fi ma yashghal al-adhan, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé ici que on cherche la fille avec laquelle cette personne a fait zina. Parce que si cette personne a fait zina, forcément, il l'a fait avec une autre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à ce que l'on aille chercher la femme avec laquelle il a fait zina pour que celle-ci soit punie. Absolument pas. Et malheureusement, nous sommes beaucoup plus durs avec les humains que ne l'est Allah subhanahu wa ta'ala avec nous-mêmes. Et il y a là la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa arhamur rahimin, il est le très miséricordieux, le plus miséricordieux parmi les miséricordieux. Parce que nous, Wallahi, si c'était nous qui devions nous juger à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il ne resterait aucun humain sur terre. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, chers frères, chères sœurs, que même à travers la réaction d'un messager, celle de Nuh alayhi salam, eh bien nous avons vu que l'humain peut aller jusqu'à demander à ce que eh bien, toute une partie ou toute une société soit décimée. وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Ô toi Dieu, dit Noé, ne laisse aucun de ces
mécréants vivant sur terre, innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara, parce que même si tu les laisses, ils ne mettront au monde que des gens qui vont te désobéir, alors fais-les disparaître tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il nous apprend à travers le comportement de Nuh alayhi salam, eh bien, que l'humain est ainsi fait. Alors certains savants vont vous dire, oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui avait montré qu'aucune de ces personnes n'allait croire en lui, mais l'histoire même, la façon même dont l'histoire nous est rapportée témoigne du fait que, eh bien, l'humain, parce que il peut agir avec l'atifa, ou il agit souvent avec l'atifa, l'émotion, eh bien, il peut être amené à vouloir que des choses se passent comme ci ou des choses se passent comme ça. Il est d'ailleurs recueilli que Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré des gens qui étaient en train de lui désobéir et il a demandé à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse disparaître les gens qui étaient en train de désobéir à Allah. Et une deuxième fois, il en a vu d'autres et il a voulu faire le même dua pour que Dieu les fasse disparaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit à Ibrahim, c'est moi qui les ai créés, eh bien, j'ai pitié d'eux, je suis le très miséricordieux, je ne vais pas les faire disparaître parce que moi je les connais mieux que toi. Pourquoi veux-tu que je fasse disparaître mes créatures? Moi qui les ai créées, je suis beaucoup plus clément à leur endroit que n'importe qui. Donc, mes serviteurs, je ne vais pas les faire disparaître. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rapporte que deux personnes sont sortis ont crié très fort en enfer. Dieu les sort et leur dit, mais pourquoi avez-vous, décidé de crier ainsi? Ils ont dit, eh bien parce que nous savons qu'en criant très fort, tu es miséricordieux, tu ne nous laisserais pas dans cette situation. Eh bien, il va dire à l'une des deux de retourner en enfer. Et il va leur dire, de retourner toutes les deux en enfer. L'une accepte de retourner et l'autre personne refuse de retourner. Allah subhanahu wa ta'ala sort celui qui est parti dans l'enfer, qui a accepté d'y retourner, et leur demande aux deux. Toi qui as accepté de retourner en enfer après que je t'en ai sorti. Lima dhahabta ilayha. Pourquoi tu es parti de nouveau en enfer? قال لأنني عرفت أنك j'ai surtout compris, j'ai foi au fait que tu respectes toujours tes promesses et que pour m'avoir demandé d'y retourner parce que tu m'en sortirais, pour m'avoir promis cela, j'avais la certitude que eh bien, tu m'en sortirais. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de repartir parce que je savais que tu allais m'en sortir. La deuxième personne, après que Dieu lui ait demandé de partir et qu'il ait refusé, Dieu lui demande, pourquoi tu as refusé d'y retourner? Parce que tu es quelqu'un de très miséricordieux, tu n'aurais pas voulu que je retourne en enfer après m'en avoir sorti. Tu n'aimes pas punir tes serviteurs. Pour cette raison, j'ai été certain que tu ne me punirais pas une deuxième fois. Dieu leur dit, partez au paradis et allez bien entendu y entrer. Nous avons là la preuve, encore une fois, de la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait que nous les humains, eh bien, nous agissons davantage par émotion que par, raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est incommensurable, alors que nos réactions, eh bien, sont souvent des réactions teintées d'émotions, teintées d'instinct. On a envie que les choses se passent telles que nous les sentons, et pourtant, en matière de justice, il ne faut surtout pas que nous soyons dirigés par nos émotions. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, voyez-vous, lorsque le juge est fâché, le prophète sallam nous dit « La yahkumul qadi wa huwa ghadban » le juge ne peut pas rendre justice alors qu'il est en colère.
ولا يحكم القاضي فردا من أفراد عائلته. Le juge ne peut pas rendre justice concernant une personne parmi les gens de sa famille. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une émotion dedans. Donc, idra'ul hudud bishubuhati, c'est quelque chose de fondamentalement important avec lequel nous devons travailler sérieusement et nous apercevoir, nous rendre compte que, eh bien, en matière de justice, il faut que nous soyons cléments parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été très clément avec nous. Regardons un autre exemple, celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala parle du fait que quand un des nôtres a été tué, eh bien, il nous a offert la possibilité de demander à ce que justice soit faite, que la personne qui a tué, eh bien, qui a tué notre père, notre frère, notre fils ou je ne sais quoi, eh bien, soit jugé. Mais aussitôt, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais ne dépassez pas les limites dans les assassinats. N'outrepasse pas les limites dans les assassinats. Si vous pouvez trouver une solution, eh bien, trouver une solution qui évitera justement que la personne soit exécutée. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on vous donne la possibilité de demander à vous qui avez perdu un membre de votre famille, eh bien, il vous a donné la possibilité de demander à la personne qui a commis le crime, eh bien, un dédommagement matériel. Tout cela pour éviter justement que, eh bien, nous nous transformions en des sociétés sanguinaires. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, dans l'exécution des peines, eh bien, vous avez une vie, c'est-à-dire que تَحْفَظُونَ حَيَاةَ الْبَاقِينَ مِنَ النَّاسِ بِالْقِصَاصِ. Vous allez protéger la vie de ceux qui restent parmi les hommes, eh bien, par quoi? Par l'exécution des peines. Donc, c'est quelque chose de fondamentalement important, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend ici que l'objectif, encore une fois, comme nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien, c'est de faire en sorte que le crime qui a été commis ne soit plus jamais commis en faisant peur aux gens. Et ici, il y a moyen de leur faire peur autrement qu'en tuant la personne, eh bien, il peut être demandé que ce moyen-là soit utilisé, car voyez-vous, le but, encore une fois, n'est pas d'être des gens assoiffés de sang, n'est pas d'être des vampires ou d'être des gens qui aiment voir d'autres souffrir. C'est pas le but du croyant, c'est pas le but de l'islam. L'islam n'est pas là pour faire souffrir les gens. L'islam n'est pas là pour faire de nous des gens insensibles. Vous vous rendez compte que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sa miséricorde dans toutes choses. Même quand il demande à ce que l'on vienne nous prendre l'âme, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux anges les plus proches, eh bien mon serviteur un tel devait mourir, il est mort, mais je n'aime pas justement voir mes croyants souffrir. Donc il y a là des leçons on ne peut plus importantes qui nous sont données quant à la façon que nous devons avoir quant au comportement ou à la miséricorde qui doit être la nôtre au moment de rendre justice. Donc, de grâce, ne nous érigeons pas en des juges, nous, membres de la société, ne nous érigeons pas en des juges en demandant des sanctions émotionnelles contre telle ou telle personne qui, soit dit en passant, et je ne le redirai jamais assez, sont présumées innocentes. Laissons la justice rendre les jugements comme elle l'entend, en son âme et conscience, sans pression aucune, car encore une fois, celle-ci doit rendre justice en tenant compte en effet des différentes situations dans lesquelles nous avons longuement été et sur lesquelles nous nous sommes longuement étalés, pour encore une fois que nous comprenions que la miséricorde doit gouverner tout, même les jugements que nous rendons. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشكرا لكم. Je vous donne rendez-vous à une très très prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.